matin, Jésus soit Seigneur dans ma vie. Jésus règne dans ma vie. Que le règne de Jésus-Christ soit certain dans la vie de quelqu'un ce matin au nom de Jésus. Nous allons lire une histoire que nous connaissons tous très bien. C'est l'histoire du prophète Élie, qui n'est pas une histoire isolée dans la Bible parce qu'il y a des personnages avant et après lui qui ont fait son expérience, des personnages dont l'histoire reste comme un modèle pour nous, comme d'ailleurs la Bible nous le dit dans 1 Corinthiens 10. Je vous invite à lire donc 1 Roi 19, versets 1 à 8. 1er Roi 19, versets 1 à 8. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un message à Élie pour lui dire que les dieux me fassent ceci et qu'ils ajoutent cela si demain, à cette heure, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba qui appartient à Juda et il laissa son jeune serviteur. Quant à lui, il alla dans le désert à une journée de marche. Il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant: c'en est assez, ou c'en est trop. Maintenant, Éternel, prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Or, voici qu'un ange le toucha et lui dit: lève-toi, mange. Il regarda, et il y avait à son chevet un gâteau sur des pierres chaudes et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit: lève-toi, mange, car le chemin serait trop long pour toi. Il se leva, mangea et but. Avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Amen. Je le disais tantôt, c'est une histoire que nous connaissons tous ou presque tous. Une histoire palpitante, une histoire qui sonne comme un défi pour les chrétiens d'aujourd'hui. Élie est en proie au découragement après une grande victoire qu'il a obtenue face à des adversaires, il faut peut-être dire à des ennemis plus nombreux que lui, à des ennemis qui étaient décidés à imposer leur volonté. Laquelle volonté était de servir l'ennemi, donc d'être au service du diable, d'adorer les idoles et de détourner le peuple d'Israël vers les faux dieux. Élie, sans rien craindre, était allé les affronter. Et comme l'histoire nous l'a rappelé, vous la connaissez d'ailleurs, Élie les a tous fait mourir. Mais Akab, roi de l'époque, va tout rapporter à sa femme. Une femme qui n'était pas israélite, qu'il avait prise chez les païens et qui tenait, je pourrais dire, Israël d'une main de fer. C'est cette femme qui envoie dire à Élie: demain à cette heure, si tu restes vivant, c'est que moi je ne suis plus de cette terre. Que tous les dieux me traitent avec leur dernière rigueur. Élie, en entendant ce message, va prendre la fuite. Il s'est enfui, la Bible dit, il s'est enfui pour sauver sa vie, pour sauver sa peau. Chers frères et chères sœurs, ce message va s'adresser à quelqu'un qui peut-être dans le cas d'Élie est face à une situation difficile, une situation qui le pousse à l'extrémité,
Une situation qui risque de le faire tomber définitivement. Mais quand nous revenons à l'histoire d'Élie, nous le voyons en fuite. Et la Bible dit qu'il a laissé à Beersheba son jeune serviteur et il a continué dans le désert sur une journée de marche. Et là-bas, Élie se retrouve seul sous un arbre. Il se plaint de ce qu'il soit resté seul, de ce que finalement, il s'est mis au service d'un Dieu qui semble l'oublier, qui semble ne plus se préoccuper de lui. Après avoir dit toutes ces paroles, Élie pousse Dieu à l'extrémité, lui dit « Enlève ma vie. Ça n'est assez maintenant, je ne peux plus continuer. Ça va. Ce que j'ai fait et ce que j'ai eu en retour de toi, ça me suffit. Je ne peux plus continuer. » Chers frères, chères sœurs, combien sommes-nous qui avons tenu ce langage une fois, ou qui au moins l'ont eu au fond d'eux-mêmes, ont été touchés par des difficultés, les défis de la vie, au point de dire, finalement, j'avais mal choisi. Je m'étais mal engagé. Ce Dieu que je suis, ou que je sers depuis, ne fait pas les choses comme je l'entendais, ou comme même sa parole le dit. Élie s'était ainsi parlé, s'était ainsi exprimé. Élie s'était couché. Et Dieu vient rendre visite à Élie. Mais avec quel message Dieu vient-il voir Élie? Dieu vient voir Élie avec ce message. Relève-toi, Élie, et accomplis tes rêves. C'est le petit thème que je vous propose. Relève-toi, accomplis tes rêves ou tes projets. C'est ce que Dieu m'a. Parce que quand nous lisons le passage, la Bible nous dit qu'Élie a demandé la mort, puis il s'est couché. Et quand il s'est couché, l'ange vient le toucher, lui dit, lève-toi, mange et bois. Et il se recouche, l'ange revient, lève-toi, mange et bois, car le chemin pour toi serait encore trop long. Sur un long chemin, Élie, tu auras beaucoup de choses à accomplir, beaucoup de projets, beaucoup de rêves. Et donc, tu as besoin de te ressourcer, tu as besoin de repuiser tes forces en moi. Je sais d'ailleurs que tu es vidé de ton contenu spirituel, mais je viens te relever, je viens mettre ou remettre en toi ma présence, ma force, ma puissance pour te faire avancer de nouveau, aller de l'avant. Et le chemin sur lequel tu vas marcher est encore trop long. Je te conduirai, Élie. Lève-toi donc, mange et bois. Ce matin, chers frères et chères sœurs, nous avons des défis dans plusieurs domaines. Ça peut être dans un domaine personnel, dans notre situation personnelle, des situations que nous ne partageons pas toujours avec les autres. Nous pouvons avoir un défi dans le cadre de notre travail, donc défi professionnel, dans le cadre de notre foyer, dans le cadre spirituel, etc., etc. Mais il y a une chose qui est constante, c'est que l'Éternel, le Dieu que nous avons choisi de suivre, ce Dieu pour lequel nous avons tout abandonné, si nous avons vraiment tout abandonné, reste le même, il est fidèle. Et sa parole ne change jamais. Tout ce qu'il dit, il le fait. Ce qu'il promet, il l'accomplit. Et nous pouvons dire avec le psalmiste, l'Éternel, Dieu pour nous, un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et c'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes chancellent au cœur des mers. Frères et sœurs, seule la fiabilité en Dieu peut nous tenir fermes dans notre décision de le suivre. Les difficultés ne vont jamais manquer. Dès l'instant où vous constatez que vous n'avez plus de combat spirituel à livrer, c'est que vous avez quitté la bonne position. Vous avez quitté la présence de Dieu
et vous êtes entrés dans le royaume de l'ennemi qui vous combattait quand vous étiez de l'autre côté. Sachez-le bien, le Seigneur soutient ceux qui sont affaiblis et ceux qui mettent en lui leur foi, ceux qui se décident, coûte que coûte, à aller de l'avant avec lui. Élie était découragé, mais le Seigneur lui a dit non, tu n'as pas raison d'être découragé, parce que moi qui t'ai fait la promesse, je suis fidèle. Je suis fidèle. Ceux-là, frères et sœurs, qui écoutent le Seigneur jour et nuit, dans leurs moments de joie comme dans leurs moments de peine, vont s'entendre dire par l'Éternel, ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Le Seigneur ne manquera pas de parler à ceux qui l'écoutent, à ceux qui savent que seule la foi en ce Dieu apporte la victoire dans tous nos combats. Quelle est votre situation? Quel est votre défi? Ce défi est-il un défi personnel? Ce défi est-il un défi professionnel? Est-il un défi spirituel? Est-ce que c'est dans votre famille que vous avez des difficultés à résoudre au point où vous êtes fatigué de vivre ou de revivre une situation qui, pensez-vous, va bientôt vous écraser? Le Seigneur dit non, il n'en sera pas ainsi de ceux qui me connaissent, de ceux qui me servent. Je crois que la chorale a déjà donné le message. Elle a dit du deuil. Dieu fait quoi? Voilà, du deuil, Dieu crée l'allégresse. Dans votre situation, quelle qu'elle soit, frères et sœurs, soyez certains que comme Élie, Dieu vous visite. Il vous visite et il vous dit, relevez-vous, relève-toi ma fille, relève-toi mon fils, parce que tu as encore du chemin à faire, tu as encore beaucoup de projets à accomplir pour moi. Tes rêves, si tu marches avec moi, tu les accompliras, car moi je ne t'abandonnerai pas et je ne te délaisserai pas. Je voudrais vous rappeler le fondement de notre confiance en Dieu. Il se trouve dans Jérémie 29 et le verset 11 que nous connaissons tous. Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Voilà le fondement biblique de notre foi en Dieu. Dieu a des projets pour nous. Et ces projets les a formés pour chacun de nous en particulier. Aussi nombreux que nous soyons sur cette terre, Dieu a des projets particuliers, personnels, pour chacun de nous. Et si nous nous levons, si nous marchons, si nous allons à sa suite, si nous nous laissons simplement conduire par lui, alors ces projets pour nous vont s'accomplir. Il y a quelques mois en arrière, je crois avoir parlé brièvement ici de ce que certains se plaignent, de ce qu'ils ne peuvent plus rien faire. Ils disent, ça ce n'est pas de mon âge. Je suis trop vieux pour faire ça. Je suis trop jeune pour faire ça. Je suis une femme mais je ne peux pas. Je suis. Non, cela ne compte pas. Une seule chose compte. La fiabilité en Dieu. La confiance en Dieu. L'assurance. L'assurance que Dieu est notre secours. Que Dieu peut tout faire à travers nous. Voilà ce qui compte, chers frères, chères sœurs. Et la Bible nous donne des exemples, plusieurs exemples, pour montrer que des gens, à un moment donné, avaient senti leur inutilité. Ils l'ont même dit, beaucoup l'ont dit, mais le Seigneur les a relevés et il les a fait avancer. Par eux, le Seigneur a accompli beaucoup de grandes choses. Moïse, le libérateur d'Israël, avait dit, je ne sais pas parler, je suis le plus jeune. Dieu l'a utilisé. Gédéon dit, je suis le plus petit de ma tribu est la plus petite. Dieu a dit, non, tu es un vaillant héros. Lève-toi, va avec la force que j'ai mise en toi.
Gédéon est parti, il a renversé l'armée amalécite. Que dirons-nous de David? David le berger, qui deviendra le grand roi. Dieu va l'utiliser face à de puissantes armées et Dieu va faire de David le point de concentration, le point d'attention du monde de l'époque. David a été puissant en son temps parce qu'il avait mis sa foi en Dieu. Est-ce que nous avons besoin de parler de Pierre? De Pierre, oui. Pierre a renié Jésus. Mais Pierre n'est pas le moindre des apôtres. Après la Pentecôte, tout ce que Pierre a fait démontre que la foi en Dieu peut faire la différence. Et nous avons fait la part belle à Élie, comme je vous l'ai déjà dit. Élie, après cette plainte, va recevoir la visite de Dieu qui va lui dire non, je n'ai pas fini avec toi. Tu as dit au verset 4 que nous avons lu tout à l'heure, je ne sais pas dans votre version ce qui est dit. La Bible dit dans ce que nous avons lu, Élie dit, c'en est fini de moi. C'en est fini de moi. Quant à lui, verset 4, 1 Roi 19, quant à lui, il alla dans le désert à une journée de marche. Il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, c'en est trop, c'en est trop. D'autres versions disent, c'en est fini de moi, c'en est fini de moi, tout est fini. Je ne peux plus rien faire et je ne suis plus utile à rien. Chers frères, chères sœurs, si vous êtes ici ce matin, que vous sentez que vous êtes inutile, c'est parce que vous n'êtes plus en Dieu. Si vous avez Dieu en vous, si Dieu est votre Père, Jésus votre Sauveur, vous n'êtes pas inutile et tout n'est pas fini. Vous pouvez recommencer même si vous êtes tombé, comme Élie était tombé. Élie avait demandé la mort, Dieu ne lui a pas donné la mort, mais au contraire, Dieu l'a rempli à nouveau de puissance pour l'envoyer accomplir de très grandes œuvres. Dieu va confier à Élie une nouvelle mission. Une nouvelle mission. On va rester dans le chapitre 19 et nous lisons le verset 15. 1 Roi 19, verset 15. La Bible dit, l'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Quand tu seras à l'onction à Hazaël, roi de Syrie. Élie va oindre le roi de Syrie. C'est dans cette période aussi que Dieu va révéler à Élie qu'il restait encore 7000 personnes qui lui étaient attachées fidèles. Le verset 18 du même chapitre nous le dit. Verset 18 donc. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a pas baisé. Et j'avais dit précédemment, je suis resté seul. Je suis seul. Et Dieu lui dit, non, tu n'es pas seul. Il y a 7000 autres personnes qui sont fidèles, qui me sont attachées, qui marchent selon mes prescriptions et qui me servent selon ma parole. Et tu es avec ces personnes. Vous êtes pour moi une armée. Donc tu n'as pas à te décourager. Tu n'as pas raison d'abandonner. Tu dois pouvoir aller de l'avant parce que moi je t'appelle maintenant à te relever et à avancer. Et puis Dieu va dire à Élie, prépare ton successeur. Prépare ton successeur. Bientôt je vais t'enlever. Tout ce que tu as souffert sera de ton passé. Je t'enlèverai très bientôt, mais tu laisseras quelqu'un continuer la tâche que je t'avais confiée. Et alors au verset 19, la Bible nous dit, Élie partit de là et retrouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs et il était avec la 12e. Élie passa près de lui et jeta son manteau sur lui. Alléluia. Élisée abandonna ses bœufs, courut derrière Élie.
Voilà. Dieu envoie Élie choisir son successeur. C'est une mission capitale que de former une personne. Élie va accomplir cette tâche dans la vie d'Élisée qu'il venait d'appeler à le relayer. Et Élisée, si vous lisez son histoire, Élisée va poursuivre cette œuvre pour la gloire de Dieu seul. Élie a fait beaucoup de grandes choses après sa période de découragement, sa période de chute. Mon frère, ma sœur, malgré son sentiment d'échec, son sentiment d'impuissance, son sentiment d'inutilité, Dieu a équipé Élie à nouveau et l'a utilisé. Peut-être que vous êtes là ce matin. Vous êtes là ce matin et vous êtes découragé par je ne sais quelle situation. Vous êtes abattu. Vous n'avez peut-être pas dormi de la nuit. Vous avez en ce moment sommeil parce que vous n'avez pas pu vous reposer toute la nuit. Mais le Seigneur vous dit, non, vous n'avez pas raison. Faites-moi simplement confiance et vous verrez ce que je ferai par vous et donc pour vous. La Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 2 verset 10, Éphésiens chapitre 2 verset 10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les accomplissions ou que nous les pratiquions. Je l'ai déjà dit, j'ai dit aussi nombreux que nous soyons. Dieu a un plan pour la vie de chacun de nous. Et ce matin, je voudrais simplement nous dire ceci. C'est un défi que Dieu nous lance ce matin. Il le lance à quelqu'un qui est abattu, qui est découragé, qui croit que toutes les portes lui sont fermées, qui croit qu'il est dans une cloison, dans une prison en quelque sorte, d'où il n'en sortira peut-être pas. Non, c'est un défi pour vous. Un défi facile à relever parce que non seulement la Bible nous donne des exemples de personnes qui sont passées par votre expérience, mais qui ont triomphé de ces épreuves, mais encore, il y a des hommes, des femmes aujourd'hui qui ont fait l'expérience, la même expérience que vous et qui en sont sortis victorieux. Chers sœurs, chers frères, soyez certains que le Seigneur a un plan pour votre vie personnelle. Soyez certains également qu'en dépit de vos peines, qu'en dépit de vos échecs apparents, en dépit de tout ce qui aujourd'hui vous écrase, apparemment, le Seigneur est là. Il est là. Il appelle, il rappelle et il dit, relève-toi. Le temps est venu pour toi de te relever, de redresser la tête parce que c'est moi qui t'ai fait et j'avais déjà arrêté des œuvres pour que tu les pratiques. Si tu te lèves par la foi, si tu te dis Élie, tu te dis Moïse, David, qui puis-je encore citer? Beaucoup de personnes. Je ne peux pas citer toutes ces personnes, mais des gens qui par la foi ont triomphé dans leur combat. Si tu prends leur exemple, tu peux aller de l'avant. Et le Seigneur nous interpelle à nouveau et nous dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. C'est tout le message, frères et sœurs. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Dieu a encore de grands projets pour toi. Que le découragement, que le doute, que la peur ne t'empêche pas de les accomplir. Lève-toi donc, marche par la foi. Dieu dit, marche par la foi. Et Dieu veut te conduire vers l'accomplissement de ton destin. Dieu te dit, je t'aime et j'ai un plan pour toi. Le passé, ton passé ne doit pas définir ton avenir. Et Dieu te donne le courage ce matin. Est-ce que tu peux te lever, si tu peux rester debout? C'est bon que tu te lèves et que tu pries
te dise, Seigneur, oui, ton plan pour ma vie doit s'accomplir. Je mettrai tout en œuvre, je mettrai tout dans la balance pour ne pas laisser mon passé, pour ne pas laisser le découragement, pour ne pas laisser la peur de l'inconnu m'écraser et m'empêcher d'accomplir le plan que tu as préparé d'avance pour moi. Nous prions le Seigneur ensemble. Seigneur, c'est toi qui nous as fait. C'est toi qui as fait de nous ce que nous sommes. Seigneur, du haut des cieux, tu nous vois dans notre état. Tu vois chacun de nous à sa place. Seigneur, quel que soit le lieu où nous nous trouvons, Seigneur, c'est toi qui as fait de nous ton peuple. C'est toi qui nous as choisis. Seigneur, tu nous as parlé ce matin. Seigneur, nous sommes fatigués. Nous sommes dans la confusion. Seigneur, nous venons à toi. Seigneur, dans notre faiblesse, nous venons au pied de ta croix. Dans notre faiblesse, dans nos chutes, dans nos échecs, dans notre humiliation, dans notre honte. Seigneur, nous sommes confrontés à des grandes difficultés. Seigneur, la montagne se place devant nous. Elle se dresse devant nous. Seigneur, nous crions à toi maintenant. Viens, tiens-nous. Face à cette nouvelle situation, ta servante ou ton serviteur ne sait plus quoi faire. Quelque chose a changé brusquement. Et c'est une situation difficile. Nous te supplions, Papa. Nous prions que tu agisses dans la vie de chacun. Seigneur, viens frayer le chemin. Amen. Seigneur, viens faire jaillir la lumière. Amen. Seigneur, viens nous tenir par la main. Amen. Seigneur, viens et tiens-nous. Seigneur, viens et tiens-nous. Seigneur, viens et tiens-nous. Ne nous laisse pas, Seigneur, dans la confusion. Que la solution vienne. Seigneur, aussi loin que quelqu'un a été de toi, rattrape-le. En ce moment, nous t'évoquons et nous prions pour un frère ou une sœur, Seigneur. Rattrape! Seigneur, tiens! Rattrape! 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 Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous croyons que c'est toi qui fais de nous ce que tu veux. C'est pourquoi nous nous étalons devant toi. Nous étalons notre honte. Seigneur, nous pleurons devant toi. Et nous te supplions parce que c'est toi notre Dieu. C'est toi notre tout. Nous avons tout laissé. Nous avons tout abandonné. Nous avons laissé notre famille, nos biens et tout ce que nous devions avoir pour dire que nous sommes quelque chose. Seigneur, nous t'avons donné notre vie. Tiens-nous. Ne nous laisse pas en chemin. Seigneur, fortifie-nous. Viens tendre la main, Seigneur, vers quelqu'un qui est en train de s'écrouler maintenant. Seigneur, donne un nouvel espoir. Fais un miracle dans la vie de quelqu'un, dans l'entreprise de quelqu'un, dans la vie de l'enfant de quelqu'un, dans la famille de quelqu'un, dans le foyer de quelqu'un. Viens et opère un miracle dans le commerce de quelqu'un. Viens et opère un miracle dans la vie spirituelle de quelqu'un. Nous te supplions, Papa. Viens, Seigneur, tiens-nous. Nous nous abandonnons totalement à toi. Viens et prends-nous. Fais de nous ce que tu veux. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit exalté. Comptons sur ta parole. Bien que nous ayons travaillé toute la nuit sans rien trouver, nous jetons le filet au nom de Jésus-Christ. Comptons sur la parole que nous avons entendue. Nous nous relançons par la foi au nom puissant de Jésus-Christ. Quant à ton serviteur et son traditeur, viens les fortifier. Ensemble, Seigneur, tiens-nous à la réussite. Tiens-nous à glorifier ton nom
et à marcher de gloire en gloire, afin que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen.